Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre 2024, jeudi de la 23e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes que nous méditons nous rappellent l'importance de l'amour, de la miséricorde et de la bienveillance envers nos frères et sœurs. Nous allons explorer ensemble comment ces lectures nous interpellent à vivre en enfants de Dieu, en faisant attention à notre manière d'agir, pour ne pas blesser ceux dont la foi est encore fragile, et en imitant la miséricorde divine. Passons maintenant à la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, où l'apôtre nous enseigne sur la connaissance et l'amour. Comme il le dit en 1 Corinthiens 13, 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la science. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ici, Saint Paul fait écho à la grande importance de l'amour. Dans notre passage, il nous rappelle que la connaissance peut rendre orgueilleux. Mais l'amour, lui, édifie. Paul nous met en garde contre l'utilisation de notre liberté en Christ, d'une manière qui pourrait blesser la conscience faible d'un frère. Un exemple que nous pouvons citer ici est celui des croyants faibles qui, comme il l'a mentionné, pourraient penser que manger de la viande sacrifiée aux idoles est encore un acte de culte païen. Si par notre liberté, nous causons leur chute, nous péchons contre eux et contre le Christ. Comme il le dit si puissamment. En péchant contre vos frères, vous péchez contre le Christ lui-même. 1 Corinthiens 8, 12. Cela nous rappelle que nous sommes tous membres du corps du Christ. Et que chaque frère ou sœur, même faible dans la foi, a une valeur infinie aux yeux de Dieu, confère 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Nous voyons donc que Paul privilégie l'amour sur la connaissance. Il va jusqu'à dire qu'il est prêt à renoncer à manger de la viande pour ne pas faire tomber son frère, 1 Corinthiens 8, 13. Cette attitude de sacrifice fait écho à celle de Jésus, qui s'est sacrifié pour l'humanité, comme Paul l'enseigne également dans Éphésiens 5, 2. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Ensuite, tournons-nous vers le psaume 138, qui exprime l'omniscience et l'intimité de Dieu avec chacun de nous. Le psalmiste proclame que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Ce passage nous rappelle que Dieu ne voit pas seulement nos actions extérieures, mais qu'il pénètre aussi les profondeurs de notre cœur. Comme cela est confirmé par Jérémie 17, 10. Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins, pour rétribuer chacun selon sa conduite. Cette idée que Dieu scrute nos cœurs et nos intentions doit nous inciter à une grande humilité. Nous devons sans cesse lui demander de purifier notre chemin. Comme l'exprime le psalmiste, « Scrute-moi, ô Dieu, et vois si je prends le chemin des idoles. » Si nous suivons un mauvais chemin, demandons à Dieu de nous ramener sur la voie de la vérité. Nous pouvons aussi nous rappeler l'exemple du roi David qui, après avoir péché, a humblement demandé à Dieu de créer en lui un cœur pur, Psaume 50, 12. Parlons maintenant de l'Évangile selon saint Luc, où Jésus nous appelle à un amour radical. Un amour qui dépasse les limites humaines. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Un appel qui semble difficile à vivre. Pourtant, Jésus, dans sa propre vie, a pratiqué cet enseignement. Rappelons-nous de son exemple sur la croix, lorsqu'il a prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23, 34. Il incarne ainsi l'amour qu'il nous demande de vivre. Cet amour radical trouve également un écho dans l'Ancien Testament, avec l'exemple de Joseph qui, malgré avoir été vendu par ses frères, les a pardonnés et a même pourvu à leurs besoins, Genèse 50, 20 à 21. Ce pardon exemplaire nous montre que l'amour véritable dépasse la vengeance ou la rancune. Jésus nous dit également, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Cette phrase est au cœur de l'Évangile. Et elle résonne avec l'attitude de Dieu dans toute la Bible. Dans Michée 7, 18, il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité et oublie la rébellion ?» Dieu est infiniment miséricordieux, et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à refléter cette miséricorde envers tous, même ceux qui nous font du mal. Frères et sœurs, en conclusion, ces textes nous interpellent à ne pas seulement aimer ceux qui nous aiment, mais à vivre un amour désintéressé, à l'image du Christ, et à veiller sur nos frères dont la foi est encore faible.
Que nos cœurs soient comme ceux des grands serviteurs de Dieu dans les Écritures. Toujours prêts à aimer, à pardonner et à édifier. Pour que nous soyons vraiment les enfants de Dieu, conduits sur le chemin de l'éternité. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.